demande ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo favori. Ça faisait un petit moment. Donc j'ai réuni là tout ce qui était mes favoris et mes flops. Donc comment je vais faire ça? Bon, on va faire un favori, un flop. Je commence par un favori et le favori c'est ça. C'est le Idealia yeux idéaliseur de regard de chez Vichy. Je vous expliquais déjà pourquoi je l'ai acheté. Nous arrivons dans les changements de saison, dans la période plus froide et en général pendant les changements de saison, ma peau pète les plombs. Donc elle a des plaques d'eczéma partout, elle devient sèche, elle devient chiante. Voilà. En gros, ma peau a ses règles. Donc je suis obligée de trouver des petites techniques pour que ça aille mieux. Et la seule technique que j'ai trouvée, c'est de me maquiller un jour sur deux. Et les jours où je ne me maquille pas, j'essaie de trouver des petits trucs pour avoir l'air vivante sans maquillage. Ce qui est pas trop simple. Quand je me maquille pas, le défaut qui me saute littéralement aux yeux, ce sont mes cernes. J'en ai genre 1000 kilos sous les yeux et il fallait que je trouve quelque chose. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas trouver une petite crème un peu illuminante qui va un peu corriger tout ça, et j'ai trouvé ce machin là. Donc ce machin là, il promet de faire quoi? Je n'en ai aucune idée, internet va nous le dire. Ce magnifique produit fait donc transforme la couleur, la texture et la lumière autour des yeux en un seul geste, corrige les cernes lisses, les rides, les textures de la peau, éclairer les ombres. D'accord, on a tout compris, merci madame. Pourquoi je l'aime bien? Parce que ce produit tient ses promesses. Effectivement, il atténue un peu la couleur de mes cernes, ça va pas être le gros correcteur qui va bien cacher vos cernes, on est d'accord, mais ça va quand même aider à vous faire croire que vous êtes un peu en vie le matin. Effectivement, il lisse le contour de l'œil, j'ai pas du tout de ridules ou ce genre de truc. Après, si je devais lui trouver un petit défaut, ce serait ce machin là. Donc il a un espèce d'embout comme ça, bidule mou, qui est censé être là pour appliquer la crème. Je sais pas pourquoi il s'obstine à faire des trucs un peu originaux, ça sert à rien, c'est de la merde. Alors déjà ça colle, c'est pas du tout agréable, ça froisse le contour de l'œil, ça ne sert strictement à rien puisque ça n'étale rien. Alors peut-être que c'est moi qui sais pas l'utiliser, va savoir. Mis à part, c'est un très bon produit et je le recommande fortement si vous avez des cernes. Après ils disent que à la longue il est censé faire disparaître les cernes et tout ce bordel. Voilà, parfois une grimace vaut mieux que 1000 mots. Next one, un flop. Et aujourd'hui le flop ça va être ceci. Quoi est-ce que cette chose? C'est l'instant anti-âge de chez Maybelline, qui est connu de tout le monde je pense. Je pense qu'on en a assez vu parler partout de ce produit. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, voilà, bravo, je n'aurais pas dû. Personnellement j'ai direct enlevé l'espèce d'éponge là. Il est neuf hein. Je vous le dis direct, il est pas neuf parce que je l'ai utilisé une fois et ensuite je l'ai rangé dans mon tiroir pour ne plus jamais le retoucher de ma vie. Et alors ce machin, je ne comprends pas. Ce machin c'est censé être anti-âge, mais la blague, c'est très épais comme texture. Moi je m'attendais à un truc un peu fluide et je trouve ça très épais. Ça fait des paquets, ça s'estompe mal, alors peut-être que c'est moi qui sais pas me maquiller. Alors oui, ça a une très bonne couvrance, donc vous avez plus du tout de cernes. Mais alors par contre, ça vous marque tellement les ridules que vous prenez 30 ans dans la face. Au lieu d'être un zombie avec des cernes, j'étais une vieille mamie avec plein de rides. Je vous conseille pas du tout de l'acheter, je vous conseille franchement de vous diriger vers un autre produit de chez Maybelline. Il y a le Fit Me qui est pas mal. Mais celui-ci, clairement, voilà. Next one, favori, et c'est un produit qui a l'air de ne pas payer de mine comme ça, et c'est un sérum. Donc ce sérum, c'est de la marque It's Skin, et donc c'est une marque coréenne. Je l'ai commandé sur le site de Laetitia, donc ebeautyandcare.ch, où il y a plein de produits géniaux, et je suis en train de me découvrir une passion pour les produits coréens. Genre, j'ai acheté plein de trucs sur sa boutique, et j'adore tout. J'ai pas eu un seul flop jusqu'à maintenant.
Donc c'est très mauvais pour mon porte-monnaie. Donc je me suis commandé ce sérum là, toujours pour les mêmes raisons de changement climatique, de je me maquille pas, etc. Il me faut un sérum quand on arrive dans les périodes un peu plus froides. Donc je me suis dirigée vers ce sérum là. Donc il y en a deux, il y en a un qui est bleu avec une bouteille bleue et celui-ci qui a une bouteille violette ou rose. Moi j'appelle ça violet mais peu importe. Celui-ci est fait pour peau sensible, sèche et enrichi en vitamine E. Et il est censé apaiser la peau, hydrater, nanana. Le bleu lui il est censé resserrer les pores et tout ce chenille. Donc c'est un flacon très pratique je trouve malgré qu'il soit en verre. Déjà parce qu'il y a une pipette comme ça donc vous attrapez votre truc, chut, vous mettez ça sur votre peau et je n'arrive plus à le remettre dedans. Tout va bien. Par contre le seul truc que je trouve pas pratique c'est là que j'arrive à la fin et j'ai un peu de mal à attraper avec la pipette mais peu importe. Donc j'ai adoré ce sérum, je l'utilise matin et soir sur toute ma face, mon cou et mon décolleté. L'odeur est vraiment très soft parce que moi j'aime pas trop les produits avec beaucoup d'odeur. Depuis que je suis dans les produits de parapharmacie pour les soins de peau, j'ai beaucoup de peine avec les produits très parfumés de grand-mère. Et donc... c'est méchant ce que je dis. Et donc ce truc là, il m'a pas fait de boutons, il m'a très bien hydraté la peau, il m'a pas donné de plaques d'eczéma, pas d'allergie. Et je l'ai bientôt terminé. Franchement je vous conseille celui-là, il est vraiment très bien et voilà, je ne sais que dire de plus. Prochain flop, c'est une mousse nettoyante, donc c'est la Hydra Bio Mousse nettoyante hydratante, peau sensible déshydratée, douceur, nénénin, de Bioderma. Ça faisait longtemps, très longtemps que je lorgnais sur ce produit là parce que je trouvais ça trop cool. Non mais attends, attendez, faut que je vous montre. C'est genre une bombe de crème chantilly sauf que c'est un nettoyant et merde, j'ai pas préparé de papier. Attendez, je reviens, je vais chercher un papier. Voilà. Bref. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage, sauf que c'est exactement la même chose qu'une bombe de chantilly. Et ça c'est genre tellement cool. Hey. Je trouve ça tellement chouette. Je crois qu'en fait j'ai acheté ce produit juste pour ça. Et donc c'est une mousse... ah non, c'est trop cool, j'ai envie de jouer avec maintenant. J'ai envie de jouer avec, j'ai envie de m'en mettre partout. Sur le visage. Bon bref. Bref, j'en ai partout. Finalement le mouchoir, je crois que ça va pas... ça va pas aider. Je vais aller me laver les mains, je vais revenir vous parler de pourquoi je n'aime pas ce produit. Voilà, j'ai rincé le bazar et nous pouvons continuer. Pour revenir au produit, donc pourquoi ce truc là est un flop? J'aurais vraiment voulu l'aimer. Vraiment. Pourquoi? Parce que la texture est trop cool. C'est trop agréable à utiliser sur la peau, genre on a l'impression qu'on se tartine de chantilly comme ça. Mais ça colle pas. Et c'est agréable et ça dessèche pas la peau, ça la laisse hydrater, ça la laisse belle, douce, nettoyée. Mais le lendemain de la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un bouton qui m'a poussé là. Jamais je n'ai eu de boutons sur les joues, ça ne m'arrive jamais. J'ai quelques boutons sur le menton, mais sinon j'ai jamais de boutons ailleurs. Que ce produit m'ait donné un bouton ailleurs, ça m'a un peu fait flipper. Je me suis dit, ah, ce truc me donne des boutons, donc du coup je l'ai plus jamais réessayé. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est un flop. En fait c'est un flop très décevant. Parce que je mettais beaucoup d'espoir dans cette mousse, parce que j'ai adoré l'utiliser, parce que je l'aime trop et j'ose plus l'utiliser de peur d'avoir un bouton. Parce que d'ailleurs il m'est resté assez longtemps, il me faisait mal. J'ai envie de réessayer de l'utiliser, mais j'ai pas envie de me taper 12 000 boutons. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je réessaye ou je réessaye pas? Bon, de toute façon c'est dans mes flops. Hein. Je réfléchis pas plus longtemps. Peut-être, comme elle n'est pas terminée, je la testerai encore et je vous en dirai quoi comment. Mais pour l'instant, c'est un flop. Autre favori, c'est un baume à lèvres que j'ai découvert dans une boutique bio. Et c'est les fameux baumes Euro. Pourquoi je choisis toujours des trucs qui se disent en anglais alors que je sais pas les dire? Donc c'est des baumes à lèvres qui sont naturels, qui sont véganes, qui ne sont pas testés sur les animaux, qui ont des ingrédients d'origine bio et naturel. Et donc moi j'ai celui à l'amande. Donc c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus normal, qui sent d'ailleurs très bon. Et j'avais entendu beaucoup de bien de ces baumes à lèvres là. Et j'ai voulu tester parce que je l'ai trouvé dans une boutique bio à Sion, si jamais. Et j'adore. Voilà, je trouve qu'ils hydratent très bien. Pour donner la comparaison, c'est
rien à voir avec les labellos, tu vois. Les labellos c'est le caca du baume à lèvres, et bah ça c'est le premium, tu vois. Non, c'est débile comme comparaison. Je vais pas dire ça, c'est complètement débile. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment les labellos. Bref. Ça hydrate très bien, ça protège les lèvres. J'ai pas du tout de sensation de collant sur les lèvres, je trouve ça très agréable. Donc si vous voulez avoir des lèvres pulpeuses, je vous conseille ce petit baume à lèvres. Flop, et là c'est un flop qui coûte très cher. C'est un eyeliner de chez MAC. Alors c'est un flop pour sa fonction première, mais du coup j'ai trouvé une autre façon de l'utiliser. Donc c'est l'eyeliner Deliciously Rich, qui est juste magnifique, je vais vous le montrer. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un brun marron avec des paillettes dorées, il est genre trop magnifique. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc il est vraiment très beau. La première fois que je l'ai utilisé, en fait, il n'est pas du tout opaque. Genre, il faut en mettre 12 couches pour arriver à l'intensité qu'il y a dans le pot. J'étais vraiment déçue parce que, personnellement, le matin, j'ai pas le temps de me mettre 6 couches d'eyeliner pour partir travailler. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Du coup, j'étais vraiment déçue pour un eyeliner qu'on paye la pollution et qu'il est même pas foutu de fonctionner. Donc ça me saoule. Merci MAC, vraiment, beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un autre eyeliner marron foncé, mat, que je mets sur toutes mes yeux. Et en fait, je rajoute celui-là par-dessus pour faire comme si c'était que celui-là. Un autre favori, c'est un mascara. Et c'est le Lash Sensational de chez Maybelline, que vous avez vu dans ma dernière vidéo maquillage d'automne, et j'adore ce mascara depuis que je l'ai acheté. Je trouve qu'il est très noir, je trouve qu'il recourbe bien les cils, il tient très bien, il fait pas de miettes, il sépare bien les cils, il ne fait pas de paquets, il ne me fait pas de pattes d'araignée. Donc la brosse est comme ceci. Je peux bien attraper ma frange de cils et les recourber au max. Et du coup je trouve que ça me fait vraiment une belle frange de cils. Donc je vous le conseille. Hein. En plus le packaging est rose. Et enfin On va terminer par... Le mascara reste là. mon dernier flop, et non des moindres. Ça. Alors, monsieur René Furturer, je tiens à faire passer un message à travers cette vidéo pour vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc ce produit c'est Vitalfan anti-chute hormonal et héréditaire. Donc c'est des compléments alimentaires pour la chute des cheveux. Donc j'ai acheté direct les 3 paquets pour les 3 mois puisque on doit prendre une seule capsule par jour au cours d'un repas pendant 3 mois. Donc ça c'est ma dernière boîte, donc j'arrive à la fin des 3 mois. Hein. Il me reste une plaquette à prendre. Et ça m'a coûté 70 boules. Bref, ça m'a coûté bien trop cher pour ce que c'est. Puisque quand vous achetez ce truc, vous payez pour du bullshit. Voilà, puisque clairement ce truc ne sert à rien. Donc, si vous cherchez des compléments alimentaires, surtout n'achetez pas ça. C'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!